Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu à part. C'est la sortie de la mise à jour 1.62 de Dofus Touch, l'aube du renouveau. Alors on va regarder ensemble les nouveautés et ce qui a changé. La maintenance vient de se finir. La vidéo elle va sortir avec 1 ou 2 jours de retard je crois. Mais c'est pas trop grave, on va vite fait en parler. En tout cas, ça commence par la refonte d'Astrub, ainsi que ses zones adjacentes font peau neuve. Au programme, une cité plus condensée et agréable à parcourir, découpée en 3 quartiers thématisés, pardon, sans oublier les indispensables égouts, ok. Une nouvelle trame narrative au travers de nouvelles quêtes, un nouveau Dofus à la clé. Oh, ça les gars, par contre, c'est bien. Je découvre en même temps que vous, hein. Ça, c'est vraiment bien. Un nouveau Dofus à la clé. Oh, on va peut-être se lancer. Est-ce que ça serait pas l'arrivée du Dofus, comment il s'appelle? Scintillant ou je sais pas quoi, là, comme sur Lofi, qui redonne des pourcents de vie au bout du troisième tour, là. Enfin, c'est le Dofus scintillant ou un truc comme ça. Des quêtes existantes retravaillées pour mieux être intégrées dans cette refonte, ok. De nouvelles missions journalières, ça c'est une bonne chose aussi, des nouvelles missions journalières, ça c'est cool. De nouveaux succès, les anciens sont supprimés et les points perdus. Ah, ça pique par contre. Regarde pas nos points de succès, ça pique. Des monstres ajoutés et modifiés, ok. Des nouveaux mobs, ça c'est cool. Des cartes entières retravaillées, c'est une bonne chose aussi. Des tanières déplacées et modifiées. Donc les tanières se déplacent encore une fois. Ok, ça fait la troisième fois là qu'elles se déplacent. Donc bon, on va voir où est-ce qu'elles sont. De nouveaux tutoriels scriptés, ouais, d'accord. Un nouveau panneau d'affichage situé à gauche du Zeb d'Astrub qui permettra de mettre en avant certains événements du jeu. Bon, ouais, bon, ça c'est basique, hein, mais tant mieux, c'est une bonne chose. En plus, c'est à gauche du Zab, donc c'est bien. Les maisons et enclos d'Astrub sont déplacées, ouais, d'accord. Du moment qu'on les perd pas, ceux qui avaient déjà des maisons, ils les perdent pas, ça c'est une bonne chose aussi. Juste savoir où elles sont maintenant. La carte du monde est modifiée en conséquence, ok. En supplément, concernant Astrub et plus globalement le début du jeu, le niveau 10 joueurs se situera désormais aux alentours du niveau 15 lorsqu'il quittera Albuera. Oui, bah, en même temps, XP x 4, on quitte Albuera, on est niveau 50, hein, quasiment, hein. Donc, ouais, je trouve que c'est une bonne chose. Les équipements d'Albuera sont modifiés en conséquence. Ouais, c'est une bonne chose aussi. Le nombre de monstres présents dans le donjon de Belladone est réduit. Ok, bon, de toute façon, il n'y en avait déjà pas des masses, mais bon, ok. Nouvelle quête proposée par le PNJ, sorcier changeur de classe est disponible dans le canot d'eau. Ouais, pour faire signe en attitude, ok. Le PNJ qui permet de combattre des butch, ok. Des icônes sont ajoutées dans certaines options. Ouais, bon, écoutez, ça pour le moment, c'est du classique, hein. Il n'y a pas de grosses modifications. Croiser les bras, modification de l'obtention du métier de pêcheur. Ça, c'est une bonne chose. Parce que bon, sa quête qui dure 5 minutes, bon, tu l'as fait en deux, mais bon. Ok, ajout d'un PNJ pour apprendre le métier bricoleur à Astrub. Ça, c'est une bonne chose. De pouvoir l'apprendre directement à Astrub, ça, c'est bien. Le métier tailleur s'apprend désormais auprès de certains PNJ et non plus par l'intermédiaire du livre. Ok, c'est une bonne chose aussi, parce que les drops de livres, on en avait une chier pour que dalle, ça valait rien. Bon, autant l'enlever, hein. Réduction du niveau requis pour équiper la panoplie obtenue. Ok, bon, on s'en fout. Les caractéristiques et bonus procurés par les panoplies obtenues sur Albuera sont revus à la baisse. Ok. L'apparence de la panoplie de la recrue est modifiée. Ouais, ça c'est bien, ça, je trouve ça cool ça. Après, tout ce qui est skin et tout, je trouve ça vraiment pas mal, hein. Réduction du niveau requis pour équiper les trophées obtenus. Ouais. Réduction des points de vie des boss, des tanières ploup. Ouais, bon, ok. Les succès des tanières trolls sont réinitialisés. Il nécessite de les refaire. Cela permettra à tous notamment de récupérer la nouvelle panoplie. Ok, d'accord. Les caractéristiques et bonus procurés par les panoplies par l'intermédiaire des tanières sont revus à la baisse, ouais, hors Pew, ouais, ok. Le gain d'expérience procuré par les combats des tanières est revu à la baisse, ouais, parce que, ah putain, je viens d'acheter. Moi, j'ai mes 100 badges, putain, j'aurais dû les faire en fait, hein. J'aurais dû les farmer parce que du coup, ça va plus rien valoir, hein. La prospection et les différents bonus packs n'impacteront plus les chances de collecter les badges des tanières, ok. Modification du trousseau de clés. Afin de favoriser le métier de bricoleur, le trousseau de clés est désormais limité à une seule utilisation par donjon. Ah! Donc faut le refaire, ok. Nouvelle quête qui vous permettra d'échanger votre trousseau de clés sera complétée contre une nouvelle coiffe d'apparat. Ok, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Va de vous proposer une expérience de jeu la plus agréable et plaisante possible, malgré les changements apportés au trousseau de clés. Ça pour la santé de l'économie du jeu, ouais. Les recettes de nombreuses clés
Le donjon a été modifié pour rendre ses derrière moins onéreuses. Ça, c'est bien parce qu'il y a des clés, elles valent trop cher. C'est vraiment trop et c'est abusé. On récolte pas assez à la fin du donjon pour ce que ça coûte. Désormais possible de récupérer un faible taux, 5% non impacté par la prospection et le bonus pack. La clé d'un donjon. Ah! Donc, par exemple, je fais le chef de guerre, je fais le bouffeton royal, on a 5% de chance d'avoir la clé du donjon. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Les missions journalières qui demandent d'effectuer un donjon donneront systématiquement en récompense la clé du donjon en question. Ça, c'est cool aussi. Report de la classe Yop a été... Ouais. Bon, la classe Yop, on s'en fout. Moi, ce que je veux voir, c'est les cas parce que j'ai vu que tous mes points de sort ont été remis à 0. Donc, bon. C'est pareil pour les points mis en caractéristiques. Concentrer l'amélioration de l'accueil des nouveaux joueurs. Ok. La courbe de progression que nous avons déjà modifiée à l'occasion de l'ajout d'Albera. Ok, donc la courbe de progression va encore changer. L'accompagnement des joueurs lors de la découverte des différentes mécaniques de jeu. L'essor, un élément gameplay. Ok, ils ont tout revu en fait. J'aurai certaines récompenses. La prochaine. Récompense proposée pour ceux qui termineront 3 premiers en 3v3. Ouais, et pareil pour l'individuel. 1v1. Bon, ça, on va pas le jouer tout de suite. Hein. Ajoute un groupe de monstres sur les cartes. Un groupe de monstres a été ajouté. Ok, des groupes de 4. Ok. Comme 3 groupes de monstres, il y en aura désormais 4. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Échangez vos points de sort contre des colis-étons. Ouais, il disparaîtra lors de la prochaine mise à jour. Ok. Points de sort additionnels au compte. Les points de sort additionnels obtenus par l'intermédiaire sont désormais liés au compte par serveur. Cela signifie que si vous avez 10 points de sort additionnels disponibles sur un personnage, vous pouvez les utiliser sur un autre personnage du compte sur un même serveur. Hmm. Ok. Alors si je comprends bien, si par exemple j'ai tous mes sorts niveau 6 et que j'ai des points de sort, je prends un deuxième perso, je peux les monter. Moi c'est ce que je comprends, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je comprends. Un point de sort utilisé sur un personnage ne sera plus disponible sur les autres personnages. Ok. Dans le livre des sorts, un appui long sur votre capital de points affiche désormais la distinction entre points du personnage et points de partagé. Ok. Modification du système de temps par tour, ouais. Permettra plus de souplesse, notamment pour les classes qui auraient un gameplay plus long à mettre en place. Ça, c'est une bonne chose parce que des fois, c'est marqué 4 secondes et tout, et c'est pas à rajouter. Donc, c'est bien. Utilisation des montures en intérieur est désormais possible d'entrer dans les maisons possédées par les joueurs tout en étant sur une monture. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, franchement, je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment bien. Modification des push, bon, on s'en fout. Possible sélectionner le nombre de push, ouais, ok. Possible, ouais, ok. L'interface, l'onglet percepteur n'est plus accessible pour les membres d'une guilde qui ne possèdent pas au moins l'un des 3 points. Ouais, poser, collecter et collecter. Ok, donc plus personne ne le verra s'ils ont pas ces droits. Ok, désormais, lorsqu'un joueur a posé un ou plusieurs percées, ces derniers sont affichés tout en haut de la liste des percepteurs. Ok. Durant l'attaque d'un percepteur d'alliance, le message affiché, le chat redirige correctement vers l'alliance en question. Ok. Bon, là c'est de l'ajout, c'est plutôt bien. Une nouvelle option est disponible pour afficher les invocations. Ouais. Ajout de l'icône de la classe côté du nom. Ouais. Une animation ajoutée sur le bouton de la boutique. Lors d'une nouveauté importante. Ouais, c'est pas mal. C'est pas... Ouais, c'est que de l'ajout de toute façon, donc c'est plutôt bien. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Désormais, lors d'une même session de jeu, l'inventaire se rouvrira sur le dernier onglet utilisé. Ah, ça, putain, c'est bien. Quand t'es dans les ressources, tu fermes, tu rouvres, dans l'épée, dans les équipements, faut remettre la ressource. Ça, c'est bien. C'est des petits trucs qui... C'est pas grand-chose, hein, mais ça change la vie quand même. Hein. Dans l'interface de spectateur qui recense les combats en cours, le bouton rejoindre est supprimé lorsque le combat est déjà en cours. Ouais, bon, ça change rien. Lors d'un changement de carte, la flèche change désormais de couleur si le joueur change de zone. Ok. Un avertissement est désormais affiché lorsqu'un joueur sélectionne une classe à la difficulté élevée. Ok. D'accord. Bon, c'est de l'ajout toujours, hein, donc bon. Je donne un indicateur visuel dans le livre des sorts lorsque le joueur est trop bas niveau pour connaître un sort augmenté. Ok. Le niveau nécessaire pour la réalisation de la quête des avis de recherche et des... Oh, ok, ça c'est bien. Par exemple, je sais pas, je vais faire les curés d'Astrub, il va te mettre niveau 20. Ça, c'est une bonne chose. Et qui sélectionne quand tu es cellule derrière le chat, cela ne déclenche plus le système de ping. Oh putain, ça change. Hein. Aussi, ça c'est bien. Des fois, tu peux pas cliquer et tout, tant mieux. Affichage d'un message dans le chat indiquant qu'un joueur a quitté le combat. Ouais, ok.
Correction d'un problème d'affichage de temps restant, ouais, d'accord. Une nouvelle couleur ajoutée, ouais, ouais, d'accord. Donc mauve pour pour les quêtes considérées comme principales. Ok. Ajoute une option dans le menu contextuel des objets. Pour accéder directement à ces derniers dans l'hôtel de vent. Ouais, d'accord. Ajoute une option pour désactiver les notifications lors des combats. Les bandeaux de type prépare-toi. Ouais. Changement du logo en Kama Games. Ouais, bon, ça, de toute façon, on s'en fout, mais c'est une bonne chose. Ça fait de la pub pour eux, c'est bien. Nous, ça nous désoriente pas du tout, quoi. Désormais, la mise à jour en avant des zones sur la carte monstre depuis le bestiaire se coupe automatiquement lorsque la carte est fermée. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, j'ai eu des bugs quand je voulais rester cliqué sur une zone, ça marchait plus. Je restais bloqué sur l'autre. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok, correction des statistiques dupliquées visuellement, ouais. Lors de la mise en vente d'un objet, la page d'inventaire ne revient plus sur la première page. Ah, ça c'est bien. Le tri de l'inventaire ne coupe plus la dernière rangée d'équipements, ok. Ajoute d'un texte et d'icônes à côté des coordonnées en haut à gauche de l'écran, ok. Amélioration de l'interface, ouais, bon, ça fait peau neuve. C'était bien de le revoir, je trouve. Je trouve ça plutôt cool. Inviter des amis sur un serveur fermé, ouais, ça, on s'en fout. Les enclos maisons seront remis en vente, la base. Fermeture temporaire des serveurs suivants. Pour les nouveaux comptes, Terra, Eldergrass, Brutas, ouais, les serveurs ouverts, Oshimo, ouais, ok, plus personne peut venir sur R2, quoi. Le niveau minimum pour équiper le Dolmanax passe à 120. Ouais, ça c'est vrai que c'était casse-couille, hein. C'était bien, je vais pas m'en plaindre, je l'avais sur l'OSA, mais c'est vrai que ça te rendait le perso cheaté, hein. Les ressources récoltables ont été déplacées, retirées, ajoutées dans divers lieux du monde. Ouais, certaines modifications ont été réalisées. C'est bien ça, ça va augmenter le prix des ressources. Ça va en baisser certaines, mais ça va en augmenter pas mal, je pense. Un temps de relance, ouais. Dans certaines situations, les invocations contrôlées par un joueur pouvaient provoquer une fermeture de l'application. Ok. Désormais, lorsqu'un zoom est réalisé en dehors du combat et conservé quand le combat est lancé. Ok. Correction d'un problème de position. Ouais, correction. Bah, il y a beaucoup de modifications et de corrections et c'est pas des grosses choses. Ça peut nous avantager un petit peu. Enfin, façon de parler quand je dis avantager, mais ça soulage, quoi, en tout cas. Mais bon. Résolution du problème. Chat à recherche de groupe. Ouais. Correction d'un problème qui empêchait parfois de changer d'équipement rapide. Ouais, ça c'est vrai, c'était chiant. Correction d'un problème pour le bouclier, je suis chevalier. Ok. Désormais possible d'utiliser un Mimibot pour donner l'apparence du Corco Claco à un autre objet. Ouais, bon, ça, on s'en bat les couilles. Correction du familier Peki qui vous pouvez plus être amélioré au maximum dans certaines situations. Ok. Ajout de Tofumzo dans le donjon Tofu Royal. Ok. Ouais, les descriptions textuelles des sorts sont améliorées, OK. Modification du dialogue PNJ Oshimo, OK. Le joueur ne perd plus d'énergie, OK. Les monstres placés sur les glyphes de Cascargo ne sont plus tués. Désormais, la glyphe procure un bonus de 500 puissance à ces derniers. Le joueur et les entités alliées seront toujours tués. OK. OK, ça c'est cool. Je trouve ça bien sur les Cascargo parce que c'est vrai que ça a été chiant. Le succès du haut du donjon Kimbo demande désormais de finir le combat en moins de 20 tours et non plus 8. Ah, ça c'est bien. Plusieurs animations de sorts ouais, ont été modifiées. Les animations des morts des monstres sont désormais désactivées. Si le joueur a désactivé les animations de sorts dans les options de jeu, ok. Correction d'un problème prévisualisation de poussée dans le combat. Correction. Bon, après, c'est des corrections, hein. Le sort exact du steamer affiche désormais la prévisualisation, ok. Roublabot, ouais. Ok. Bon, après, c'est que de la correction, hein. À partir de cette mise à jour, la langue italienne ne sera plus prise en charge. Le jeu restera disponible en anglais pour les joueurs concernés. Ok. Plusieurs cartes du jeu ont été corrigées, principalement de nombreuses transitions de cartes qui ne se réalisaient pas correctement. Ok. Plusieurs traductions et textes ont été corrigés. Ça, c'est bien. Plusieurs souhaits bruitages ont été corrigés. C'est cool. Bon, en soi, je vois pas du coup pourquoi les sorts ont été modifiés sur, sur les cas. Modification, on va voir. Tac. Obtention de sort spécial de classe, bon ça on s'en fout. Limitation niveau 5. Afin d'avoir un meilleur contrôle sur l'équilibrage des sorts et leur impact sur l'expérience à bas niveau, l'amélioration des sorts au niveau 5 sera conditionnée, comme c'est déjà le cas pour le niveau 6. De cette manière, il sera possible de limiter la puissance des sorts 1 et 4 pour s'assurer qu'ils ne permettent pas de passer des challenges au début du jeu trop facilement, puis de débloquer leur puissance complète en 2 temps. Ok. Donc pour améliorer un sort au niveau 5, il faudra être désormais niveau 50. Ok, donc tant qu'on n'est pas 50, les sorts pourront être que niveau 4.
Ok. Ok, bon, ça change pas vraiment, vu que le niveau 50, ça s'atteint très vite, hein, quand même, hein. Ajout d'un sort au niveau 1. Ouais. Et lancement trop ardu. Entraîne très souvent ouais, un délaissement de la voie élémentaire liée. Ok. On n'a jamais eu une seconde chance pour faire une bonne première impression. Ouais. Il s'agit là du point le plus important de ces réflexions. Nous avons souhaité revoir les niveaux auxquels s'obtiennent les sorts dans la progression. À bas niveau pour des raisons. Ouais, la fluidité et l'expérience. Nous ne reviendrons pas sur le sujet. Ok. À partir du niveau 60, les sorts s'espacent de 10 niveaux. Alors que la progression du joueur ralentit également. Ouais, cet écart création au premier ventre mou dans la progression, les prochains objectifs semblent lointains. Ok, ça permet de diversifier les sorts, des sorts qu'on ne se servait pas trop, au moins c'est bien. Ce phénomène de ventre mou se retrouve plus tard sur une période encore plus longue au-delà du niveau 120. Ouais, dernier point trop lié aux éléments des sorts. Faut attendre trop longtemps afin de débloquer un sort, nouvelle voie, obtenir entre temps, ok. Du coup, comment ils vont le faire? Ouais, 93, 143, ouais, bah du coup, c'est cool en fait pour le mettre niveau 5. 99, ouais, comme ça fait que 50 niveaux d'écart en fait. C'est ça, c'est que ça fait que 50 niveaux pour le mettre niveau 5. Que là, bah du coup, le sort niveau 85, tu l'as 135 au niveau 5. Ouh, donc il y a des sorts que je vais même pas pouvoir monter niveau 5 là. Ok, je trouve ça pas mal. Mine de rien, je trouve ça quand même pas mal. Les barres bleues représentent les niveaux d'obtention, amélioration des sorts actuels, ok, ouais. Non, je trouve ça pas mal. Équilibrage des classes. Ah, bah nous y voilà. Le CRA, on en a rien à foutre, je vais pas m'attarder dessus, hein, honnêtement. Flèche enflammée, 4 à 3 PA, dommages réduits. Flèche perforante, les dommages des sorts sont augmentés. Alors ça, par contre, ça pique, parce que déjà, elle faisait très très mal, la perforante. Et là, ça a encore augmenté en PVP, on va en voir beaucoup. Hein. Ça occasionne des dommages plus élevés aussi dans l'état brûlé. Ouais, ça, pareil. Hein. Oi, 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 ça va piquer. Bon, les cas flip. Les dommages du sort sont réduits. Ouf. Oh, ça pique. Je l'ai trouvé déjà pas génial. Géniaux, je trouvais ça déjà ouais, limite, mais bon. Un corps réduit, ok. Esprit félin, ouais, ça c'est logique, ça tapait vraiment trop fort. Réflexe, c'est réduit aussi, mais pourtant je trouvais que ça tapait pas trop, même si ça donnait 15%, ça donne toujours les 15% d'érosion. Les bonus de puissance du sort, valeur fixe, et ne dépend plus du nombre d'entités dans la zone. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, donc Craps, la langue râpeuse, la fellation 90, donc du coup ma fellation va être niveau 4. Oh! Ah putain, fellation niveau 4 du coup, la contre-coup en dernier. Traps du coup 25, perception 31. Ouais, non, ça pique hein, quand même. Hein. Ça pique, ça pique. Oi, oi, oi. Ok, les Niripsa, on s'en fout. Les nus, on s'en fout. Le Feka, on s'en fout. Le Yop, lui, il a carrément changé. Poursuite, tempête, pression. Tempête. Tempête au niveau 1. Ok. Ok, ok. C'est stylé. Franchement, je trouve ça grave stylé. Mais ouais, on va voir. Ah, Loza subit de nombreuses modifications. La nouvelle atout, le contrôle de ses invocations. Ça, c'est bien global. Les invocations sont désormais contrôlables. Clique désormais un malus au nombre d'invocations. Ok. La vitalité des invocations est réduite principalement au niveau 1 et 4 des invocations. Ok. Symbiose devient esprit animal. Oh, à l'ancienne, esprit animal. Augmente temporairement le nombre d'invocations du lanceur, mais applique l'état éthéré aux invocations posées pendant la durée de l'effet du sort. Les invocations éthérées disparaissent à la fin. Ouais, ok. Fonctionnement du sort modifié de favoritisme. Applique l'état favoritisme. Ouais, au début de chaque tour, et tant que l'invocation est dans cet état, cette dernière reçoit une augmentation des dommages occasionnés. Ça, c'est cool. Le bonus maximum est atteint au 5e déclenchement. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Fin bestial. Le sort fonctionne désormais uniquement sur les invocations de classe du joueur. Le montant de soin dépend désormais de l'invocation sacrifiée. Ok, le coût OPA est réduit. Ça, c'est bien. Le temps de relance est augmenté. Ça, par contre, c'est merdique. Le tofu peut désormais être lancé 2 fois par tour au niveau 6. Oh! Oh, le retour de la 1.29. Ouh là là, 2 tofu et un... Ah, il va en avoir du perso R1. Cumul devient... Oh putain, attendez! PM du tofu sont augmentés. Déjà qu'il avait 10 PM. Oh là là, Sorbeko n'occasionne plus de gain de PM sur l'invocation. Ok. Acharnement. Occasionne des dommages hauts et attire les invocations du lanceur vers la cible. Le coût en PA du sort est augmenté 3, 4. Ah, ça pique. Surtout que les dommages sont pas augmentés. Eux. Cumul devient invocation du crackler.
Invoque un crackler qui frappe en zone dans l'élément eau et augmente la résistance des alliés. Alors ça c'est terrible. Alors ça c'est un truc que je voulais pas avoir, une nouvelle invocation. Pour enlever un sort, la tumulte était génial comme sort. Là ça détruit la classe. Le perso R il va revenir, hein. Excusez-moi mais là ça va être de l'osa R, hein. On va avoir que de l'osa R. Voire du feu mais... Ouais. Bah le haut ça va être difficile, hein. Aïe aïe aïe. Le bouffe, l'acharnement, martyr, crackler. Aïe aïe aïe, mais là ça va être sanglier, bourrasque, fouet et tofu, hein. Ah mais ça va jouer comme ça. Bah du coup, ouais, on va voir ce que ça donne en vidéo. Bah ça sera sur la prochaine vidéo. Oh, les autres classes, je regarde pas trop parce qu'en fait je suis pas intéressé par les autres classes. Et il y a d'autres youtubeurs qui vont faire des vidéos dessus, donc je vous laisserai regarder chez eux. Moi je voulais vraiment Leka et Loza. Ça me fait peur pour Loza. Pour le cas, bon, à part la top cage qui change, ouais, en soi, je m'en fais pas trop. La fellation, ouais, putain, on va l'avoir niveau 4. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même envoyer du pâté, hein, quand même, je pense. On verra, des fois, on le remettra peut-être sur mon terre, on verra. Ou peut-être R, j'ai un bon stuff R, je crois, donc on verra. Bon, en tout cas, bah voilà les nouveautés. On verra en jeu ce que ça donne. De toute façon, je sortirai une vidéo le lendemain pour ça, hein. Donc voilà, bah merci d'avoir suivi les nouveautés avec moi. Désolé, c'était rapide quand même, même si la vidéo fait 21 minutes. Mais bon, on verra ce que ça donne en jeu. De toute façon, on le verra en vidéo ensemble. En tout cas, bah, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve en jeu. Allez, ciao ciao tout le monde.